à retrouver dans cette vidéo. Bon match les gars. Merci. Salut les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir les coulisses d'un match de rugby. On est au stade Pierre Fabre de Castres et je vous propose de découvrir les coulisses de Castres versus MHR. Au cours de cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous ne pouvez pas voir habituellement, hein, le bord terrain, les vestiaires, mais surtout l'ambiance qui est folle à ce qui paraît à Castres, j'attends voir ça. J'ai aussi un petit cadeau rien que pour vous, hop là, un super maillot dédicacé et cette fois-ci il va falloir être attentif parce que je vous explique comment faire pour le gagner plus loin dans cette vidéo. Il y aura une petite question sur le contenu de cette dernière. Donc les copains, installez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur l'univers du rugby et je vous amène dans les coulisses de Castres Montpellier. C'est parti. Bon les amis, maintenant on est dans les vestiaires du Castres Olympique, je vous propose de découvrir ça, venez avec moi. Bon, les maillots sont en train d'être préparés, ils viennent de mettre les petits GPS hein, pour compter un petit peu les performances des joueurs et pouvoir avoir tous ces stats qui leur permettent de pouvoir évoluer dans le rugby, hein. On est dans le rugby moderne aujourd'hui. Donc tout est installé, ils ont même la petite chemise officielle préparée, franchement très clean, vestiaire qui respire le rugby, hein, très traditionnel, ça a très beau vestiaire. Le côté des entraîneurs, pareil, hein, la petite doudoune officielle brand des Castres Olympiques. Donc voilà, petite salle kiné au fond. Et c'est un vestiaire qui fait plaisir, hein. Franchement, tout le monde rêverait d'avoir un vestiaire comme ça. Et aussi, petite particularité, c'est qu'à chaque match, Pâques, l'intendant de Castres, a toujours une petite blague à faire. Et ça tombe bien, il est là, on va lui demander. C'est quoi la blague du jour aujourd'hui? Bonjour au passage. La blague du jour, il faut que je cherche que je réfléchisse un peu. La blague du jour. Oui. Tu connais la famille Fréchy à Castres? Non. Ils ont eu des triplés. Okay. Un garçon et deux filles. Comment ils les appellent? Bonne question, je ne sais pas. Alors je vais te dire, le garçon Laurent, la première fille Gina et la deuxième fille Sarah. Laurent Gina, Sarah Fréchy. Pas mal, on valide. Bah, super. Maintenant, suivez-moi, direction la pelouse. Et voici la pelouse de Pierre Fabre. Direction désormais le parvis de Pierre Fabre où on va accueillir les joueurs des deux équipes. Et comme à son habitude, le public sera présent pour mettre de la voix. Car oui, vous verrez tout au long de cette vidéo, mais le public est chaud, bien encouragé par la mascotte du CO, Captain CO. Toujours là pour amuser la galerie. Le bus des Montpelliérains est le premier à arriver. Mais évidemment, le public garde toute sa force et sa ferveur pour accueillir les joueurs castrés. Que je vais d'ailleurs suivre une fois qu'ils seront passés, donc restez bien si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils vivent, eux, de leur point de vue. C'est bon, maintenant les joueurs des deux équipes sont bien arrivés et j'ai rendez-vous maintenant avec une grande figure du rugby qui va nous parler un petit peu du club. Les amis, j'ai la chance d'être avec une légende du club, monsieur Rodrigo Capo-Ortega. Bonjour tout le monde. Et il va nous parler un petit peu de ce que représente Castres à ses yeux. Ce club et cette ville, voilà, c'est mon ancienne famille. Ils me sont adoptés
J'ai tombé amoureux très vite. J'ai eu l'opportunité de réaliser mon rêve, de vivre ma passion, de me forger comme homme et de créer ma famille. Donc voilà, aujourd'hui je me considère encastré plus, en français plus. Si bien je n'oublie pas d'où je viens, je suis fier d'être uruguayen, mais voilà, aujourd'hui je suis enterné, encastré et en français plus. Comment tu pourrais définir les supporters castres? Parce qu'il y a une vraie ferveur à Castres. C'est des gens qui travaillent dur toute la semaine et ils attendent avec impatience les jours des matchs pour voilà, et supporter et pousser derrière l'équipe. Surtout voilà, aujourd'hui, le stade, il y a beaucoup de vie avant et après les matchs. Donc voilà, c'est une fête de A à Z et où en fait, les gens ils peuvent venir en famille, profiter, passer un super moment et au stade. C'est ça qui compte et ça les plus importants. Si tu veux isoler un plus beau souvenir que tu as passé ici. Écoute, j'en ai plein de beaux souvenirs. Mais bon, écoute, un beau souvenir ici au stade, c'est en 2015, quand on a failli descendre, qu'on bat Brive, ici à Castres. C'était l'avant-dernier match de la saison régulière. Et voilà, on était sûr de rester en top 14. En fait, on l'a vécu, on l'a fêté, voilà, comme si on aurait été champion de France. Et bien, merci à vous, et bien, à très bientôt, et bien, bon match. À l'image de ce que Rodrigo expliquait, l'ambiance aux alentours du stade avant le match est quand même assez cool. Il y a des petits concerts, de la nourriture et aussi des stands et activités pour les plus jeunes et les plus âgés hein, aussi. Je vais d'ailleurs laisser Captain CO nous montrer l'étendue de ses qualités. Tu montres comment on fait? Eva, ça sera coupé au montage, t'inquiète. Bon, l'important c'est de participer, mais bon, la présence de Captain réjouit les plus jeunes supporters castrés. Maintenant, direction l'entraînement, car le match approche à grands pas. Ah bah t'es là toi. Toujours dans... Bon les amis, on approche du coup d'envoi du match. On est au moment de l'échauffement des joueurs. Comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les séquences de match. On va se concentrer sur l'ambiance à Pierre Fabre. On a regardé un très bon coup là. Ah, des lunettes? C'est à moi? Ouais, ça tient pas, ouais. Un peu petit, toi. Ah bah là, c'est parfait, là. Toi. Et donc je disais l'ambiance dans les tribunes de Pierre Fabre. Je vais passer un petit peu pour voir les supporters et évidemment après la belle égare. Fin de l'échauffement d'avant-match, les joueurs des deux équipes rentrent au vestiaire. Le temps pour moi aussi d'aller récupérer mon petit chasuble pour vous faire vivre la suite du déroulé en bord terrain jusqu'au coup d'envoi. On est dans les vestiaires pour récupérer mon petit chasuble, hein, vous avez l'habitude, hein. C'est la condition pour pouvoir aller sur le bord de terrain quand le match commence. On va vous faire vivre comme tout à l'heure l'ambiance en bord terrain et quand ce sera le coup d'envoi, j'irai dans les tribunes pour vous faire vivre la folie, la ferveur du public castré. Bon, décidément, j'ai vraiment pas de chance niveau conditions météorologiques. À chaque fois, je me tape le vent. Bon, on est au plus près du match et on est au plus près du coup d'envoi. Les joueurs vont bientôt sortir. On est vraiment à côté du tunnel sortie des joueurs et après, direction les tribunes pour vous faire vivre l'ambiance. Je sais, je me répète, mais c'est ce qui nous intéresse. Vous allez savoir la ferveur des castrés à Pierre Fabre. Allez, c'est parti. Ça doit vibrer, ça doit tomber. 4, 3, 2, 1, faites du bruit.
Coup d'envoi du match, c'est parti maintenant, direction les tribunes, je vous emmène. Comme dans chaque club, il y a toujours des groupes de supporters un petit peu plus impliqués. Là, on a rendez-vous avec les amis du rugby, le COP du CO, qui vont nous montrer comment ils ambiancent le stade. C'est la victoire les amis, maintenant on va suivre la mascotte. Parti Captain CO. Bon, je ne vais pas m'attarder à expliquer, détailler ce que vous êtes en train de voir, hein. Il faut retenir que Captain CO est là pour mettre l'ambiance et s'amuser et interagir avec le public. Et pour ça, il faut dire que c'est un expert en la matière. Mi-temps les amis, le score est très serré pour l'instant, c'est le MHR qui mène. Mais bon, j'ai bon espoir que Castres arrive à revenir au score. Hein. Comme vous savez, la prophétie des 100% à chaque fois que je viens voir un match en inside, l'équipe gagne. Donc on va voir si ça va encore se réaliser. Là, on est sur la pelouse de Pierre Fabre en attendant que tout le monde se recharge dans les tribunes. Je suis notre ami, la mascotte, qui fait des petites galipettes pour essayer d'amuser un petit peu le public. Et après, les joueurs vont revenir sur cette belle pelouse de Pierre Fabre pour finir cette deuxième mi-temps. Bon, ça fait plaisir quand il y a un peu de soleil, hein. Petite animation organisée lors de la mi-temps, ce sera une sorte de petit blind test auquel tout le public pourra participer sur leur smartphone. Le concept est très simple, il passe des musiques, il faut répondre le plus rapidement sur son téléphone. Et ceux qui à la fin de ce blind test auront le plus de points remporteront des cadeaux inédits. Et en bonus, Captain CO fait parler un petit peu son talent d'acting pour aider les personnes à trouver la bonne chanson. D'ailleurs, dites-moi au passage en commentaire hein, s'il y a un stade ou un endroit que vous voulez que je fasse pour mes prochaines vidéos Inside. J'en profite là maintenant que je suis sur la pelouse de Pierre Fabre pour essayer de construire les autres projets à venir. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir vos retours, toujours, donc n'hésitez pas. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps, le match est vraiment très serré. Je retourne auprès des supporters qui sont vraiment très concentrés parce que la physionomie du match n'est pas vraiment en la faveur des Castrés qui sont pour l'instant menés par les Montpelliérains depuis le début du match. Mais heureusement avec la force du public, les Castrés arrivent à repasser devant au score. Je retourne bord terrain pour vivre les dernières minutes hyper stressantes. Les Montpelliérains sont à 5 mètres de l'embut des Castrés qui mènent d'un petit point. Et là dans les dernières minutes, Léo Colli tente le drop qui passe juste à côté. Ce qui permet aux Castrés de conserver leur avance d'un petit point. Voilà les amis, quelle fin de match. Bon, j'ai vraiment cru que ça allait pas le faire à la fin, mais victoire du Castres Olympique d'un petit point face à des Montpelliérains qui ont été certes très vaillants. Je reste sur mon 100% de victoire, mais ça a été très compliqué. Maintenant, c'est le moment d'aller faire un petit tour d'honneur avec les joueurs parce qu'ils l'ont bien mérité. Et voilà, félicitations aux deux équipes. Comme d'habitude à la fin, petit tour d'honneur des joueurs qui vont remercier leur public d'avoir donné de la voix, de les avoir poussés et encouragés pour remporter ce match. Bon match les gars, merci. Petit moment privilégié de connexion entre joueurs et supporters. C'était pas donné, ça fait plaisir aussi ces matchs avec une pression jusqu'au bout parce que franchement, si le drop passait à la fin, le cours du match aurait été complètement différent. Donc voilà, félicitations au cours du match et au Castré. Et ça fait plaisir pour le coup. Maintenant, fêtons ça. Et c'est ce qu'on aime au rugby, hein, c'est ça les valeurs de l'Ovalie. Hein.
En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir cette cohésion et cette joie partagée entre les acteurs et les supporters à la fin d'un match. Pour finir ce petit tour d'honneur, j'ai eu l'occasion de capter un joueur phare du Castres Olympique, qui est au passage un ami, qui n'a malheureusement pas pu jouer ce match, mais je voulais avoir sa réaction. Bon, regardez les amis avec qui je suis, le frérot Santiago. Maria. Ça fait plaisir, je sais que t'as pas pu jouer ce match, mais est-ce que tu peux me parler un petit peu de Castres, du club et de ça? Bon, il y a de l'ambiance, il y a du feu, c'est des choses qui me caractérisent beaucoup. Comme je disais, le feu et l'ambiance, c'est des choses que bon, chez nous, il y a beaucoup de ça. Ouais, en Uruguay, il fait un verre de malade. Ça coule un peu dans le sang, mais surtout dans le foot. Mais bon, moi je joue aussi le rugby, donc j'essaie d'amener un petit peu ça dans ce sport. Et du coup, rien, écoute, le club ça me plaît, c'est super. Il y a une partie familiale que ça me plaît beaucoup. Et du coup, bon, très bien. Là, je peux pas trop parler parce que j'ai pris une sanction de 3 matchs. C'était pas mérité, il faut le dire. Enfin, il faut dire la vérité, c'est ce chat noir qui est arrivé contre. Mais j'ai fait gagner le Castres. Contre Oyo et du coup. C'est ça. C'est parce que j'étais là pour Oyonnax qu'il pouvait pas gagner Castres malheureusement. Là, ma conclusion d'aujourd'hui, c'est que t'es pas le chat noir. Super, merci Santiago. Et n'hésitez pas à le suivre aussi parce qu'il a des réseaux et tout et qu'il commence à faire des trucs stylés aussi. Allez, Maria, ciao ciao. Avant de partir direction la troisième mi-temps et la bodega, je voulais juste changer de tenue car j'ai eu un petit cadeau de la part du Castres Olympique. Les amis, parce que victoire du Castres Olympique, on m'a fait un petit présent personnalisé. Je vais changer de tenue pour enfiler une tenue plus appropriée à cette victoire. Vous allez voir, franchement c'est un kiff et un régal que le club m'a fait, donc j'en profite. Changement de tenue. Tadam! En plus, regardez. Oh, franchement, merci Castres pour ce présent. Maintenant, je vais essayer de me fondre avec les joueurs, même si bon, on voit bien que je suis pas taillé comme eux. Bon les amis, comme convenu, après les 2 premières mi-temps, direction la troisième, direction la bodega de Castres. On va voir un petit peu comment ça s'ambiance ici, après une victoire des Castrais. C'est parti maintenant pour la mi-temps la plus importante à mes yeux, la troisième mi-temps, où évidemment les Castrais sont également très bons en la matière. Forcément on retrouve Captain CO qui est toujours dans les bons plans, soit pour danser, soit pour mixer. En tout cas, toujours là pour mettre l'ambiance avec les supporters. C'est un vrai moment de cohésion avec les supporters les plus fervents, les jeunes, mais également aussi les plus anciens. Qui tous ensemble se regroupent pour fêter et célébrer la victoire du Castres Olympique. Fin de cette vidéo les amis, j'espère que cette dernière vous a plu. Vous avez pu en découvrir un petit peu plus sur l'ambiance et les coulisses d'un match à Pierre Fabre. Comme d'habitude à la fin c'est le moment où je vous annonce comment faire pour remporter le maillot dédicacé que je n'ai pas avec moi parce que évidemment il fallait que je l'oublie pour donner cette séquence. Mais vous voyez, hein, c'était celui du début de la vidéo. Cette fois-ci il ne faut pas juste mettre je participe en commentaire, il va falloir répondre en commentaire à une question. Quel a été le premier joueur que j'ai interviewé, qui est un ancien joueur, une légende du Castres Olympique? Donc mettez-moi ça en commentaire pour participer. Et évidemment, vous pouvez également participer sur mon compte Instagram et celui du Castres Olympique pour avoir une autre chance de remporter ce maillot. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, un abonnement si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur l'univers du rugby. Et je vous dis salut les copains!